Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Et passé ce moment, le Seigneur nous a parlé, nous a encouragés ce matin à travers sa parole, par son esprit qui habite en nous, afin que nous puissions tenir ferme dans l'épreuve, dans ces moments difficiles, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et c'est sûr que le temps de la fin ne sera pas seulement difficile, sera très difficile. Donc, il faut qu'on soit ferme dans notre foi. Amen. Et qu'on reste vert. Parce que la Bible dit que le bois vert se sauve avec peine. Donc, c'est pas facile. L'apôtre Paul nous dit qu'il faut combattre le bon combat de la foi. Parce que Dieu cherche des vainqueurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je vous laisse les annonces pour plus tard. Donc, je veux partager avec vous la parole de Dieu. Et on va mettre l'accent, au travers de la parole de Dieu, on va mettre l'accent sur le caractère du chrétien. N'est-ce pas? Le caractère du chrétien. Parce que aujourd'hui, on cherche le sensationnel. On cherche les choses qui frappent les regards. On cherche les choses surnaturelles qui attire le regard. Mais comme ce matin, le frère Patrick a lu dans Ésaïe 53, 53, il dit que Jésus-Christ n'avait rien pour attirer le regard. N'est-ce pas? Il n'avait rien pour frapper le regard. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit attiré par le regard. Vous voyez? Parce que le diable, lui, il agit pour attirer le regard. Mais la parole de Dieu dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Dieu n'est pas impressionné par notre apparence. L'apparence, ça c'est pour épater les hommes. Mais Dieu, lui, ça ne l'impressionne pas. Et aujourd'hui, l'ennemi, lui, il fait tout pour pouvoir attirer le regard, pour que les gens soient éloignés des choses de Dieu et que vraiment les chrétiens ne se préparent pas, ne s'affermissent pas dans leur élection de leur vocation. N'est-ce pas? On va lire la parole de Dieu ce matin. Donc on va mettre l'accent sur le caractère. Mais avant de mettre l'accent sur le caractère, on va voir quelques points négatifs. On va lire déjà dans Hébreux le chapitre 6. Parce qu'il faut que nous grandissons. Il ne faut pas que nous restions des bébés, immatures, irresponsables, avec des grandes paroles, des grands discours. Mais la réalité n'est pas là. N'est-ce pas? Nous, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons vivre la réalité de Christ en nous. Donc, Hébreux chapitre 6, le verset 1er. Hébreux chapitre 6, le verset 1er nous dit: c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Donc l'Épître aux Hébreux nous appelle à aller vers la perfection. Amen. Sans poser de nouveau le b.a.-ba de la vie chrétienne. J'espère que vous connaissez. Le renoncement aux œuvres mortes, la doctrine des baptêmes, la foi en Dieu, ça c'est des choses que vous avez acquis. La résurrection des morts, le jugement éternel, la position des mains. Vous voyez? Ça c'est des choses élémentaires. Et pour certains là-dedans, ils ne sont pas encore affermis. Il y a des choses élémentaires. Donc tendons ce qui est parfait. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut arrêter seulement avec les connaissances. Là, il parle de connaissances, là. Hein? C'est des choses qu'on doit connaître. Le renoncement aux œuvres mortes, c'est une connaissance. La foi, la position des mains, le jugement éternel, c'est des connaissances, tout ça. Mais l'apôtre Paul a dit, tendons à ce qui est parfait.
frère, mais comment? Vous voyez? Comment? Donc, après, il faut que, pas seulement des connaissances, mais après, il faut que la réalité de Dieu soit en nous, afin qu'on puisse vivre dans cette perfection. N'est-ce pas? Je veux lire avec vous aussi, pour vous mettre sur la piste, je veux lire avec vous dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, le chapitre, je n'ai pas noté le chapitre, mais ça doit être entre 6 et 5. Il dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Donc c'est le Matthieu chapitre 5, 48. On va aller à partir du verset 43 pour nous montrer un peu cette perfection. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Mais il ne parle plus de connaissance, là, frère et sœurs. C'est plus de connaissance révélée. Là, il parle d'une vie manifestée. Et c'est cette vie manifestée, c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Christ en nous. Vous voyez? C'est plus seulement des connaissances. C'est plus seulement des choses, c'est plus le spectacle, ni des choses qui frappent les regards. Waouh, tu as vu là? Viens écouter, il y a un homme de Dieu qui va venir. Quand il prie, tout le monde tombe. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Quand cet homme est parti, la vie des gens, toujours pareil. Ça ne change pas. Toujours dans leurs problèmes, avec leur caractère, avec leur travers, avec leur immaturité. Ils voient la puissance de Dieu, mais ils n'arrivent pas à pardonner son frère, sa soeur. Et pourtant la parole de Dieu dit, il faut pardonner. Ils sont en guerre avec le voisin, la voisine. Mais pourtant la parole de Dieu dit, tu dois aimer tes ennemis. Ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas. Parce qu'ils veulent faire les choses avec leur caractère à eux. Ils veulent faire les choses avec leurs bons sentiments à eux. Et c'est impossible. La vie chrétienne, ce n'est pas nous, c'est Christ en nous. Vous voyez? Tendons à ce qui est parfait. Si la parole de Dieu nous le dit, ce qui c'est possible, frères et sœurs, mais pas avec notre vie. Avec la vie de Dieu en nous. Avec la vie de résurrection. Comme nous avons déjà dit, l'Église n'a rien à voir avec la vie naturelle. Parce que la vie naturelle, ça appartient à la vieille création, à la race adamique qui a failli. Mais maintenant, nous sommes dans le nouvel homme. Amen, pas amen. Amen. Il faut penser comme le nouvel homme. Il faut vivre comme le nouvel homme. Il faut marcher comme le nouvel homme. Nous avons le nouvel homme en nous. La parole de Dieu nous demande à nous dépouiller par rapport à notre vie passée, du vieil homme et de ses œuvres, et à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, frères et sœurs. C'est seulement l'homme nouveau qui peut vivre ces choses. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un temps d'apostasie où les gens aiment les choses qui frappent le regard. Les gens aiment le sensationnel. Mais ils ne veulent pas aimer ce que Dieu veut. C'est pas ça. Dieu veut une vie transformée. Dieu veut une vie qui, quand il vient, il trouve la bonne odeur de son Fils Jésus-Christ. Quand il vient, il peut cueillir beaucoup de fruits. Et il est glorifié. Le Père Céleste est glorifié. Regarde ce litchi. C'est pas merveilleux ça? Là c'est la saison là. Regarde. Ce litchi est généreux. Beaucoup de fruits. Et c'est comme ça que nous devons être. Imaginez un peu, là c'est la saison de litchi. Il n'y a rien là-dessus.
Est-ce que c'est encourageant? Non. Encore 2 petits grains. Encore, il fait plaisir. Mais regarde, s'il n'y a pas, quelle frustration! Pendant toute l'année, tu as arrosé là, il a dépensé là, pas combien de litres d'eau. Vous voyez? Ça a coûté vraiment, ça a coûté quand même, concernant de l'eau, il faut l'entretenir. Et là, quand il arrive à la saison, il n'y a rien. À ce moment donné, qu'est-ce que vous faites? Inutile! Mais pareil, pour nous c'est pareil. Pour nous c'est pareil, frères et sœurs. Vous n'aimerez pas être comme celui-ci? Regarde, le regard sur moi fait plaisir à regarder. L'abondance de Dieu. Est-ce que vous ne pouvez pas produire l'abondance de Dieu? Amen. Frères et sœurs. Mais si vous voulez produire l'abondance de Dieu, il faut que tu meurs. Ah oui, parce que si tu restes, parce qu'à l'origine, ce litchi, c'était ce grain. C'était un grain. Vous voyez, c'était un fruit qui est tombé en terre et qui est devenu un arbre. Nous sommes le grain de blé. Mais si le grain de blé ne tombe en terre, il meurt, il reste le grain de blé. Il reste tout seul. Mais si ce grain de blé tombe en terre, il aura une vie transformée, il ne sera plus seulement un grain, mais il sera une plante, et sa vie sera transformée, et là il pourra porter du fruit. Vous voyez? Nous, bien souvent, nous voulons faire les choses de Dieu avec notre vie personnelle. Nous voulons garder notre vie, nous ne voulons pas mourir, nous ne laisse pas le Seigneur faire son travail en nous, et nous voulons porter beaucoup de fruits, et nous voulons toucher la gloire de Dieu. Frères et sœurs, la gloire de Dieu, on ne peut pas la toucher comme ça. Il faut qu'on meure à soi-même. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps où les gens aiment le spectacle. Les gens ne mettent pas l'emphase sur le caractère du chrétien. Ils veulent voir le sensationnel. Jésus dira, beaucoup dira, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? C'est dans Matthieu ça, c'est juste après. Il dit, Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas par ton nom fait beaucoup de miracles? C'est des choses, vous voyez? Des miracles, des prodiges, beaucoup de prophéties. Mais qu'est-ce que le Seigneur leur dira? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu peux voir beaucoup de miracles, tu peux faire beaucoup de choses et être dans l'iniquité. Ta vie n'est pas traitée, ta vie n'est pas sanctifiée, ta vie n'est pas selon Dieu. Oui, mais comment quelqu'un qui fait des miracles au nom de Jésus, comment? Seigneur, moi j'étais beaucoup perplexe quand je voyais ce passage. Je me posais des questions là-dessus. Du Seigneur, comment? Ben, c'est un disciple. C'est quelqu'un qui utilise ton nom, il fait des miracles, il prophétise par ton nom. Comment, Seigneur, tu le dis? Je ne t'ai jamais connu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous voyez, Dieu ne met pas l'emphase sur les miracles, sur les prodiges. Ça, il accompagne. Nous croyons dans la guérison, n'est-ce pas? Amen. Nous croyons dans la puissance de Dieu. Amen. Nous croyons dans les prodiges, dans le surnaturel de Dieu. Vous voyez? Amen. Dieu intervient comme il veut, lui. C'est pas nous, on n'est pas comme Dieu, nous. Nous mettons notre foi en action, c'est Dieu qui fait. Amen. On a des situations où Paul, lui, il a prié le Seigneur, et dit, Seigneur, délivre-moi. Le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Amen. Il y avait des problèmes avec ses yeux. Là, tu dis, j'ai laissé Trophime malade quelque part. Là, tu dis à Timothée, fais usage un peu de vin pour ton estomac. Dieu fait comme il veut. Amen. Pourtant, c'était des apôtres. Mais d'autre part, d'autre place, il dit aussi que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Amen. Le mouchoir de Paul guérissait les malades. Vous voyez? Dieu agit comme il veut. Mais nous ne doit pas, parce que les choses, les circonstances nous paraissent contraires, nous doit baisser les bras. Nous devons rester sur les promesses de la parole de Dieu, et nous devons rester sur le fondement de la parole de Dieu. Parce que le diable dit, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu va agir vraiment? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire ça? Oui, son but c'est de mettre le doute. C'est pour ça la Bible dit qu'après que vous avez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même. Vous voyez? Donc, notre but, c'est pas, Jésus dira même, il dit, vaut mieux entrer manchot dans le royaume des cieux, que d'avoir ton corps bien en bonne santé et d'être jeté dans le flagelle.
Au lieu, vaut mieux rentrer borgne dans le royaume des cieux que d'avoir les deux yeux d'être jeté dans la géhenne. Vous voyez? Donc, c'est pas ces choses-là qui nous intéressent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Seigneur. Parce que nous peut être guéris, on peut être délivré et partir en enfer dans les temps de feu. La parole de Dieu dit que quand le mauvais esprit est chassé de quelqu'un, il part dans les lieux arides. Mais ne trouvant pas de repos, il revient pour voir sa maison. Il parle de sa maison, il parle de l'être humain. Il voit que la maison est balayée, les ornée, propre, mais il n'y a personne dedans. C'est-à-dire que Jésus ne règne pas dans cette maison. Cette personne a eu un attouchement de la part du Seigneur. Cette personne a fait une expérience miraculeuse de la part du Seigneur. Mais après, vous connaissez, c'est comme le supermarché. On vient, on se sert. Après, on dit Dieu merci, on se retrouve. Mais on ne fait pas de Jésus notre Seigneur, notre Sauveur. Alors qu'est-ce qui se passe? L'ennemi revient. Il dit, ah bon, il est comme ça alors? Attends, je veux revenir. Et la parole de Dieu dit qu'il va chercher cet esprit plus méchant que lui. Et la condition de cette personne devient pire que la première. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a expérimenté délivrance. Parce que l'esprit était chassé. Mais puisqu'il n'a pas pris au sérieux les choses de Dieu, puisqu'il a négligé le Seigneur Jésus, et bien le diable lui néglige pas lui. Le diable lui revient. Et nous-mêmes, pour nous-mêmes, on ne peut pas vaincre le diable. Nous pouvons vaincre le diable parce que nous avons le Seigneur Jésus en nous. En mon nom, dit le Seigneur, vous chasserez le démon. Pas nous, ce n'est pas par des formules magiques, ce n'est pas par des rituels. Ça, c'est la sorcellerie, ça, ceux qui font ces choses. Mais nous savons que c'est dans le nom de Jésus et c'est par la puissance du Saint-Esprit que Dieu nous a donné l'autorité pour marcher sur le scorpion, sur le serpent, de fouler le lionceau, le dragon, les vipères. Et rien ne pourra nous nuire. Ça, c'est avec la puissance de Dieu en nous. Nous avons ce pouvoir et cette autorité. Vous voyez? Mais si Jésus ne règne pas, l'esprit revient dès que la condition devient pire. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a des chrétiens en guillemets. Ils disent, ça c'est un chrétien, mais comment ça se fait comme ça? Est-ce que vraiment lui est sauvé? Il n'est pas sauvé lui. On a des chrétiens, c'est des chrétiens d'apparence. C'est vrai que pendant un certain temps, vous allez fréquenter une assemblée, vous allez confesser Jésus, vous allez reçu des bienfaits de la part du Seigneur, mais vous n'allez pas engagé et vous n'allez pas pris des décisions pour Christ. Il fait que le diable est revenu, et cette condition devient pire, ils allaient retourner dans le monde, après tu manges des vomis. Voilà ce qui se passe. Vous voyez? Il y en a certains, ils utilisent le nom du Seigneur et font de grandes choses. La puissance de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Mais la parole de Dieu nous met en garde contre ces choses. N'est-ce pas? Faites attention, frères et sœurs. Allons lire concernant les faux prophètes. Deutéronome chapitre 13. Il faut que nous mettons l'accent sur l'essentiel. Trop de chrétiens, trop légers dans leur consécration de leur vie avec le Seigneur. Il dit, le chapitre 13, verset 1er de Deutéronome. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve, pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. Amen. Il dit, il y a des prophètes, des songeurs qui peuvent vous dire des choses qui vont arriver. Mais que ces choses, quand ceci n'aura leur accomplissement, après ils vont vous emmener dans un autre chemin que celui du Seigneur. Il dit, oui, mais pourtant, ça c'est un prophète. Il a dit des choses dans ma vie que personne d'autre ne connaissait. Que c'est moi et Dieu. Ah, certainement, cet homme est un prophète. Et après, il va te dire, bah, allons dans tel chemin. Et bien, tu vas le suivre comme une brebis qui va à la boucherie, toi. Vous voyez? Tu ne vas pas consulter. Et parce quoi? Parce que tu cherches les choses sensationnelles et ta vie n'est pas bâtie sur la parole de Dieu. Parce que si ta vie est bâtie sur la parole de Dieu,
tu aurais compris que cet homme est en train de t'égarer. Jésus dit, celui qui aura bâti sa maison sur le roc, cette maison sera inébranlable. Amen. Parce qu'il y aura la confusion dans les derniers temps. Frères et sœurs, ce n'est pas des petits prodiges, ni des petits miracles que vous allez voir. Vous allez voir des choses extraordinaires qui vont vraiment vous étonner. Voyez? Mais il dit là, le prophète là, il va t'annoncer des choses qui vont arriver, mais après il va dire, allons vers notre Dieu. Allons faire ça. Allons dans cette doctrine. Il va te séduire, la tromperie, il va te dire des choses, au départ il va te dire des choses vraies, mais après il va t'emmener dans la tromperie, dans la séduction. C'est pour ça que Jésus dit, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Voilà ce genre, c'est pour ça là quand il parle de ces prophètes, voilà comment eux agissent. La subtilité, la séduction, la tromperie. N'est-ce pas? C'est pour cela, il ne faut pas que notre vie soit bâtie là-dessus, frères et sœurs. Notre vie ne doit pas être bâtie sur ces choses. Ces choses sont accessoires. Notre vie, c'est Christ. Vous voyez? Ce qui t'intéresse Dieu, c'est la transformation de notre vie. C'est notre changement. C'est notre vie qui porte du fruit. Amen? Allons lire aussi dans Matthieu. Tout à l'heure, on était dans Matthieu. On va lire dans Matthieu. Je mets un peu l'emphase là-dessus, afin que nous voyons l'essentiel. Matthieu chapitre 24, je crois. Chapitre 24, le verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. À une époque, on voyait que tout le monde allait à Saint-André, je crois, parce qu'il y avait des manifestations, il y avait des choses qui se passaient, et les gens étaient attirés vers ces choses. Vous voyez? Là, tu voyais le visage du Christ sur le fauteuil. Les gens étaient impressionnés, l'idolâtrie. Le visage du Christ. Christ est en toi. Vous voyez? Christ est en toi. Ils voyaient le visage. Ils sont impressionnés. Des signes mensongers. Vous voyez? Si quelqu'un vous dit le Christ il est ici ou il était là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Bien sûr, vous croyez que c'était des enfants de cœur? Ce n'est pas des enfants de cœur qui vont venir là. De grands prodiges. Voici vraiment, nous n'est pas élus par le Seigneur, nous obligés de tomber. Parce qu'il dit que c'était possible, même les élus. Tellement les choses seront tellement intrigantes. Ce sera vraiment puissant. Vous voyez? Il dit, ben ouais, mais qui peut faire des choses? Mais seul Dieu peut faire ça. Il a compris. Grand prodige, frère et sœur. Vous voyez? C'est pour ça, notre vie ne doit pas dépendre de ces choses. Notre vie, c'est Christ. Amen? On doit travailler pour la transformation de notre vie. Parce que la séduction sera là. Ça? Il dit, qu'est-ce qu'il dit encore? Bon, il dit parce que l'amour d'un grand nombre refroidiront, l'iniquité sera accrue, que l'amour va diminuer et beaucoup vont être séduits. Hein? Ils se lèveront des faux prophètes et ils séduiront beaucoup. Beaucoup. Pourquoi? Parce que les chrétiens recherchent le sensationnel. Ils cherchent les choses qui ont l'émotion là. Les choses qui frappent le regard. Mais ce que Dieu veut, c'est que notre vie soit transformée. Amen. Donc tout à l'heure, nous avons lu dans Hébreu, dit, laissant les éléments de la parole, tendons à ce qui est parfait. Oui, comment se tendre vers ce qui est parfait. Et nous avons vu dans Matthieu que le Seigneur nous a donné des exemples.
pour être parfait. Comme le Père Céleste est parfait, il faut aimer ses ennemis, il faut donner à manger à ses ennemis, il faut aimer ceux qui nous haïssent, ceux qui nous persécutent, il faut prier pour ceux qui nous maltraitent. Si tu veux être parfait, applique ton cœur à vivre. Allez pas faire la guerre à ton voisin, allez pas médire de ton prochain. Apprends à l'aimer, parce que la perfection c'est dans l'amour. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que j'ai pris ce passage. Tendons ce qui est parfait. Oui, mais c'est quoi? Est-ce qu'il y aura pas une plus grande connaissance? Tu peux avoir une plus grande connaissance, mais ce n'est pas ça qui va t'emmener dans la perfection. Qu'est-ce que l'Épître aux Corinthiens nous dit? Je peux avoir la foi pour transporter des montagnes. Je peux connaître tous les mystères de l'univers. Je peux parler le langage des anges. Je peux donner tous mes biens. Je peux donner même mon corps brûlé. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. L'amour, c'est le lien de la perfection, frères et sœurs. Il faut que nous appliquions notre cœur à vivre et à pratiquer l'amour. Non pas notre amour à nous. Notre amour à nous est diabolique. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Tu as dit quelque chose de mal contre moi, je ne veux plus t'entendre parler. Mais c'est pas ça qui est écrit là-dedans. C'est pas ça. Parce que ça, c'est l'amour conditionnel, c'est l'amour charnel, diabolique. L'amour humain est diabolique. Terrible. On peut aimer et on peut se haïr d'une manière terrible au point de se tuer, de se faire beaucoup de mal. Ça, c'est l'amour humain. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour qui dépasse l'entendement. Quand il parle d'ennemis, frère et soeur, il ne parle pas de petites persécutions comme ça, là, quelqu'un qui a fait un petit commérage sur toi, là. Il parle de ton ennemi qui te haïsse. Ton ennemi qui te veut faire du mal, qui veut voir ta perte, qui veut que tu tiens la langue, qui se réjouit quand tu es dans les douleurs, dans les malheurs. Il dit là même, tiens, il fait la fête. Et toi, tu attends de souffrir, tu es dans ton malheur. Et lui se réjouit. Le Seigneur dit, aimez-le. Priez pour lui. Et si demain matin, cette personne vient vers toi et te demande, il a un besoin pour sa subsistance, tu dois lui donner. Oui, Seigneur, mais rappelle. Le Seigneur, il ne rappelle pas lui. Le Seigneur te dit, voilà ce qui est écrit dans ma parole et tu dois faire. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, mais Dieu prend plaisir à l'obéissance de sa parole. Frères et sœurs, beaucoup aujourd'hui croient des spectacles, croient des choses, mais est-ce qu'ils sont en train d'appliquer leur cœur à vivre cette dimension de Dieu? Parce que ça, c'est la vie de Dieu en nous, ça. Soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Vous voyez? La parole de Dieu dit que Jésus est le prince de notre salut, a été élevé à la perfection par les souffrances. Nous pouvons aussi vivre la perfection de la souffrance. Il dit que le prince de notre salut a été élevé dans la souffrance. La souffrance nous perfectionne. Amen. Après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu lui-même vous affermira, vous perfectionnera et vous rendra inébranlable. Ouais, ça, c'est pas du spectacle, ça. C'est des hommes établis dans la maturité, des hommes en Christ. Ils ont compris leur identité, leur destinée, leur position, leur rang en tant que fils du royaume de Dieu, les héritiers de Dieu. Et on n'y a pas de compromis. Ils ne cherchent pas le sensationnel. Ils connaissent leur Dieu. Ils ne se laissent pas avoir par les choses extérieures. Parce qu'à l'intérieur d'eux, il y a la vie de Dieu qui les dirige et qui les conduit. Ils ont l'enseignement de Dieu. Ils connaissent le langage de Dieu. Parce que l'onction de Dieu nous enseigne. Il y a le langage de l'esprit à esprit. Notre esprit communique avec l'esprit de Dieu. Il faut que nous apprenions à connaître le langage de l'esprit. Pour comprendre la voix de Dieu. Pour comprendre les directions de Dieu en nous. Parce que Dieu parle en nous. Amen. Amen, pas amen. Amen. Beaucoup seront dans la confusion, frères et sœurs. Ou même les miracles pour même ces dieux, si c'est possible, même les élus.
Beaucoup seront séduits, la parole de Dieu dit qu'un grand nombre sera séduit. L'amour. Pourquoi? Parce que l'amour va refroidir. Quand l'amour est plus là, frères et sœurs, on est une proie facile pour le diable. Quand l'amour est plus là, on peut parler facilement des uns contre les autres. Quand l'amour est plus là, il y a la crainte de Dieu non plus qui est plus là. Vous voyez? On parle, on pointe du doigt, on juge, on murmure, on n'est jamais content. On trouve toujours à juger sur les autres. C'est un tel pas bon, un tel pas bon, l'autre n'est pas bon. Et nous, on ne se juge pas nous-mêmes. C'est pas un tel n'est pas bon. Malgré que tu as raison, tu as tort. Je dis souvent ça. N'est-ce pas? Malgré que tu as raison, tu as tort. Parce que Dieu nous dit qu'il faut aimer ses ennemis. Il faut aimer son prochain comme soi-même. Il faut bénir ceux qui te maltraitent, qui te haïssent. Donc, tu ne dois pas avoir raison. Oui, mais, non, il n'y a pas de oui, mais. On obéit à la parole de Dieu, point barre. Point final. Ce qui est important, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que nous allons prospérer, réussir dans notre vie chrétienne. Et c'est comme ça que les portes du royaume de Dieu sera largement ouvertes. Dieu prend plaisir dans un cœur comme ça. Parce que pour vivre ces choses, il y a le renoncement à soi-même, il y a le sacrifice de sa vie, il y a le brisement, il y a le dépouillement de notre jeu, de notre moi, de notre personnalité. Il ne peut pas avoir deux personnes en nous. Soit c'est je, soit c'est Christ. Vous voyez? Parce que s'il y a je, il y a Christ, il n'est pas compatible. Soit c'est l'un qui vit, soit c'est l'autre qui doit mourir. C'est à moi de choisir qui je veux nourrir et qui je veux prendre soin à l'intérieur de moi. N'est-ce pas? Notre caractère, est-ce que c'est notre caractère? Est-ce que c'est notre personnalité? Est-ce que c'est notre jeu, c'est notre moi, ou c'est Christ? Parce que c'est Christ, vous devez disparaître de la circulation. Quand Jésus était crucifié, quand les pharisiens étaient en train de le narguer, quand les Romains étaient en train de le crucifier, et que même quand il avait soif, on est venu avec une éponge de vinaigre. Il n'a pas maudit, lui. Hein? Jésus n'est pas mort en aigreur sur la croix. Jésus n'est pas mort avec du ressentiment, de la vengeance. Jésus n'est pas mort avec ce genre de mentalité, lui. Jésus est mort par amour. Et Jésus a dit, il faut aimer ses ennemis, mais il a dit sur la croix, alors qu'il allait mourir, Père, pardonne-leur. Il faut que nous comprenions ces choses. Pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Nous, c'est pareil. Et la parole de Dieu nous demande de nous aimer ardemment. Nous voulons vivre des grandes choses, mais Dieu nous demande de nous aimer ardemment. Tu nous vois, vous savez, Judas était un homme qui a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Judas, il avait reçu l'autorité, comme tous les apôtres, de chasser les démons, de guérir les malades et d'accomplir des prodiges. Judas, c'est quelqu'un qui a mangé avec le Seigneur Jésus. Il a vu les miracles. Il a vu les choses extraordinaires que le Seigneur a accomplies sur cette terre. Il était témoin de ces choses. Où est-ce qu'il est maintenant? Où est-ce qu'il est? Il n'est pas sur, certainement, il n'est pas avec Dieu. Hein? Il est allé se pendre. L'argent n'a pas du gain. Il a vu des choses. Il a entendu des choses extraordinaires. Mais ce n'est pas ça qui a fait qu'il est entré dans les choses de Dieu. Parce que son cœur, il y avait encore l'amour de l'argent dedans. Il y avait encore des choses du monde qui étaient là. Il n'a pas renoncé à lui-même. Il avait encore un peu de lui-même. Et l'occasion est arrivée, le diable a pu entrer. Et là, le diable a pu vraiment l'emmener à faire des choses terribles. Vous voyez? On peut voir des grandes choses, mais si notre cœur n'est pas circoncis, n'est pas converti là, on va suivre l'ennemi. Hein? Les pharisiens, dans Matthieu, il parle de ces choses. Les pharisiens, ils savaient. Et les pharisiens disent à Pilate, il dit, tu sais,
Pilate, donne-nous une garde, parce que cet homme, quand il était vivant, il a dit que le 3e jour qu'il allait ressusciter. Mets une garde devant le tombeau, au moins comme ça, il n'y aura pas d'usurpation, de tricherie. Ils ont mis une garde. Le 3e jour, un ange est descendu du ciel, il a ouvert, il a enlevé la pierre. Les gardes ont vu, et les gardes ont été effrayés, impressionnés. Et quand ils sont partis voir les sacrificateurs, qu'est-ce que les sacrificateurs leur ont dit? Voilà une forte somme d'argent pour vous. Ne dites pas ça. Dites seulement que ces disciples sont venus la nuit et ont dérobé le corps. Les gardes ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu les miracles. Les pharisiens, ils étaient au courant de ces choses. Ils regardent comment leur cœur était fermé. On peut voir des choses extraordinaires. On peut vivre là, dans le mouvement. Mais on peut être comme une roche dans la rivière, à l'intérieur de sec. Si nous ne prenons pas de décision pour le Seigneur, si nous ne réformons pas, si nous ne mettons pas de côté nos intérêts personnels, si nous ne mettons pas de côté notre justice, si nous ne crucifions pas notre caractère, notre Dieu, notre moi, si on ne se dépouille pas de notre vie passée, les choses de Dieu n'entreront pas. N'est-ce pas? Prenez une bouteille, remplissez-le d'eau. Essayez de remplir de notre substance. Essayez de remplir la bouteille déjà pleine. Est-ce que vous pouvez remplir une bouteille déjà pleine? Non. Il ne rentre pas, ça déborde, ça tombe tout par terre. Si vous êtes plein de vous-même, si vous êtes encore avec votre vie, si vous êtes plein de votre vie, de votre justice, de votre amour, l'amour de Dieu ne pourra pas se faire. Dieu sera difficile de faire que son amour puisse vraiment pénétrer en vous et qu'il puisse agir selon la volonté de Dieu. Voyez, frères et sœurs, je vous ai donné quelques exemples pour vous montrer qu'on peut faire beaucoup de choses au nom du Seigneur. Mais la parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens, parce que l'iniquité sera tellement accrue qu'il y aura le diable va faire descendre même le feu du ciel, et qu'il y aura des miracles, des prodiges mensongers. Et plus que ça, la Bible dit que Dieu va envoyer une puissance d'égarement sur ceux qui n'ont pas pris plaisir à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Les gens veulent du spectacle, mais ils ne veulent pas la vérité. Il faut que tu écoutes, il faut que tu es capable d'accepter la vérité quand elle vient, comme une épée, pour te toucher tout droit au cœur. La vérité vient comme une épée. La parole de Dieu dit, l'Épître aux Hébreux dit que la parole de Dieu est comme une épée double tranchant. Elle juge les sentiments du cœur. Elle sépare esprit et âme, moelle et jointure. Elle met tout à nu. Quand la parole de Dieu vient, elle touche les points sensibles de ta vie, de ton cœur, les points secrets de ton caractère, de ta nature que tu manifestes. Tu connais, quand Dieu vient, il met le point dessus. Il ne faut pas essayer de protéger. Dis Seigneur, là tu veux me traiter, j'accepte la formation, j'accepte la discipline. Parce que Dieu nous corrige afin que nous puissions participer à sa sainteté. Et Dieu nous corrige, Dieu nous châtie parce qu'il nous reconnaît pour ses fils et ses filles. Si tu ne reçois pas la correction, tu es un enfant illégitime. Dieu ne te reconnaît pas. Et ça c'est terrible ça. Pour un enfant, pour ne pas être reconnu par son père ou sa mère. C'est une souffrance pour lui. Frères et sœurs. Des fois, nous gagnons des corrections de nos parents. C'est parce qu'ils nous aiment. Ils veulent que nous marchions droit. Ils veulent notre bien. Ils veulent que nous puissions réussir dans notre vie. Parce que s'il n'y a pas l'autorité, s'il n'y a pas la correction, la Bible dit que l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Et c'est une cause de chagrin pour son père. Vous voyez? C'est pour ça que Dieu nous a donné des parents. Et nous devons remercier le Seigneur pour cela. N'est-ce pas? Pour notre protection. Et un jour, vous aussi, vous serez parents. Et vous aurez à agir d'autorité avec vos parents, avec vos enfants. Parce que vous les aimez. Parce que si vous ne plantez pas les bonnes choses de Dieu en eux, le diable s'en chargera. Si vous n'arrachez pas ces mauvaises herbes, le diable s'en chargera pour que ces herbes puissent se multiplier, puissent porter des graines. Et après, ils seront un champ d'épines. Et vous aurez
la tristesse dans votre cœur parce que vous allez voir vos enfants tomber dans de la drogue, dans toutes sortes de travers, et vous allez le voir se détruire sous vos yeux. Parce que vous avez un amour, sentiment. Ouais, si je lui dis ça, il ne va plus m'aimer. Si je lui dis la vérité, il ne va plus m'aimer. Si je lui dis la vérité, il va s'en aller. Si je lui dis la vérité, là, on n'aura plus de communication. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas la vérité. Ils préfèrent l'hypocrisie, le mensonge, la dissimulation. Ah, dis ça, mais dis pas moi la vérité. Hein. Bon? Pas toute vérité bonne à dire. Mais la vérité selon Dieu. On va dire la vérité pour détruire les gens. Vous voyez? Mais la vérité pour faire grandir, pour emmener, pour protéger. La vérité là pour faire grandir, pour protéger, pour garder. Non pas pour faire de son à personne. Vous voyez? La vérité selon Dieu. Il n'a pas étalé la vérité, la vie secrète des gens sur la voie publique. C'est-à-dire le linge sale, cela avant, famille. Les choses de ton couple, de ta famille, c'est dans ta famille. Ça, il ne regarde pas le frère, la soeur, ça. Ça, c'est en famille, ça. Je dis souvent les enfants, la linge sale dans ma famille. Vous voyez? Mais on s'aime. On dit les choses, on se corrige, on se reprend les uns les autres, mais on s'aime. Vous voyez? On veut le meilleur pour les uns et pour les autres. N'est-ce pas? Frères et sœurs, la vérité, que la parole de Dieu vient, elle ne vient pas pour caresser, parce que la parole de Dieu vient pour nous émonder, afin qu'on porte beaucoup plus de fruits. La parole de Dieu vient, elle vient pour séparer ce qui est la chair de l'esprit. La parole de Dieu vient pour séparer entre la nature adamique et la nature divine. Frères et sœurs, il faut accepter. Amen. On va dire, ouais, le frère est dur, là, t'en juges à moi, là, t'en... Non, c'est pas le frère, parce que moi, je ne connais pas ta vie, moi. Ta vie, c'est toi avec le Seigneur, ça. Moi, je ne suis pas là pour te juger, ni pour te condamner. Je suis là pour ton perfectionnement. Soyez parfait, comme votre Père Céleste est parfait. Moi, je suis là pour ton perfectionnement. Et quand tu vas paraître devant le Seigneur te dira, bon et fidèle serviteur, entre, allez, rentre. Vous voyez? Moi, je suis là pour ça, moi. Moi, je ne suis pas là pour te regarder tes faiblesses. Je ne suis pas là pour pointer les doigts sur tes faiblesses ni sur tes manquements. Je ne suis pas ton juge. Mais je suis là de la part du Seigneur pour ton perfectionnement, pour ta maturité, pour ta croissance, afin que tu ne sois pas gagné par la séduction, par la tromperie, par toutes sortes de séductions qui est en train de venir sur le monde et que beaucoup seront emportés, seront comme un tsunami. Parce que les gens étaient légers. Leur vie, c'est une vie superficielle, pas de racines en profondeur. Ils ont une vie superficielle, comme la semence dans le terrain pierreux. Dès qu'un malheur arrive, une circonstance arrive, comment voulez-vous que Dieu utilise quelqu'un comme ça? Non, c'est pas possible, n'est-ce pas? Il faut qu'on soit des hommes déterminés, de caractère. Et je termine avec Pierre. De Pierre, chapitre 1er, le verset 3. Alléluia. Le caractère du chrétien, c'est la nature du Christ en nous. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. L'amour de Dieu. La parole de Dieu dit que l'amour de Dieu était répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Au fait, j'ai un verset de ma tête là tout à l'heure, on va voir si on peut encore le temps de lire. Il dit, verset 3, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part toutes les grandes, les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, non pas une connaissance technique,
à la connaissance, la maîtrise de soi, la tempérance, la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit point de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Frères et sœurs, voyez? Efforcez-vous, appliquez-vous à vivre ces choses. La vertu, les vertus chrétiennes, voyez? Une vie de piété selon Dieu, une vie de piété, de sainteté, de justice, de vérité, d'intégrité. Le mensonge, dehors. La dissimulation, dehors. La tromperie, dehors. Les demi-vérités, il y a des fondis demi-vérités. Dehors. Parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de mensonge. Vous voyez? Tout ça, on applique, on est en train de s'appliquer, on est en train de s'efforcer, notre vie, voilà. On est en train de construire notre vie dans le Seigneur. Amen. Selon Dieu, afin que quand la tempête vient, il peut venir tester, hein? Les cyclones, il peut venir. La séduction vient. Le diable se déguise en ange de lumière. Un ange, il brille comme l'éclair. Viens. On va voir si tu es de Dieu ou pas de Dieu. Vous voyez? Les apôtres du diable déguisés en ministre de la justice. Viens. Parce que ça, il vient tout ça. Il faut que tu sois éprouvé. Il faut que tu arrives à discerner si les choses sont de Dieu, pas de Dieu. Si tu n'arrives pas à discerner, tu es cuit. Hein. Là, tu es battu. Là, ils t'entraînent dans leur mouvement. Et là, tu deviens leur proie. Et là, tu deviens leur garde-manger. Tu deviens leur bourse. Quand ils ont besoin de dire, hey, tu me donnes ta dîme. Si tu ne me donnes pas ta dîme, tu ne seras pas béni par mon ministère. Et il est écrit, maudissez, malheur, vous êtes maudits parce que vous ne donnez pas votre dîme. Il est écrit là. Ah oui, il est écrit, je fais. Vous voyez? On manipule la parole de Dieu pour tirer profit de vous. Mais la parole de Dieu, il faut y travailler aussi. Paul a dit, c'est moi pour mes besoins, et non seulement à mes besoins, aux besoins de ceux qui sont avec moi. Et vous aussi, c'est pareil. Paul dit, vous devez travailler, non pas seulement pour votre bouche, mais travailler pour avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il faut vivre, il faut arrêter de vivre une vie égoïste. On pense là, ma famille, ma maison, mon frigidaire, ça. Quand on n'attend pas la perfection en Dieu là, parce que Jésus dit, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les justes, sur le bon et sur le mauvais. Et Jésus dit, si tu salues seulement ceux qui t'aiment, il n'y a rien d'extraordinaire. Si tu vis seulement pour toi, pour ta maison, pour ta vie égoïste, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Si tu vis seulement pour ton estomac, pour ton frigidaire, pour ta voiture, pour ta maison, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Le monde pareil. Le monde agit comme ça. La parole de Dieu dit que on doit travailler. Je veux dire, on va aller avec vous, on va aller ensemble. T'as là où dit que je l'attends tellement ensemble. Vous avez écrit ça? Hein? Vous avez écrit ce passage-là. Allez, là je vous pose une colle là. Parce que vous savez, il faut que vous connaissez la parole de Dieu. Hein. Il faut que la parole de Dieu vienne là. Où est-ce qu'est écrit cette parole? Hein? Là, par le doigt, hein, juste pour vous... Éphésiens 4, 10. C'est quoi? En fait, tu peux répéter le verset. La parole de Dieu dit,
Celui qui doit travailler non seulement pour ses besoins, mais pour aider ceux qui sont le besoin. Dans quel passage, dans quel épître? Hein? Alors, il faut connaître ça. Si vous ne connaissez pas, on ne pourra pas vivre. Ah, tu ne connais pas, Seigneur. Mais tu ne connais pas. Mais là, maintenant, tu connais. Allons lire dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 28. Soyez parfaits comme le Père Céleste. Il faut qu'on dépasse la limite, frères et sœurs. Amen, amen. Il faut qu'on arrête de vivre cette vie chrétienne standard pour nous. Oui, mais c'est facile, ça. C'est facile. Mais la parole de Dieu nous commande d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous maltraitent. Si quelqu'un veut faire un mille, fais-le. Si quelqu'un veut ta tunique, donne-lui sur le manteau. Frère, c'est comme ça qu'on va vivre dans la perfection. Donc on apprend à dépasser nos limites. Christ n'est pas limité. Mais si nous devons vivre notre vie, nous serons limités comme ça. Allons lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour qu'il puisse bien manger, bien vivre, et qu'il puisse être dans le confort. Est-ce que c'est ça qui manquait? Parce que nous, êtres humains, c'est comme ça que nous voyons la chose. Mais regarde ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu est contraire à la conception naturelle. Il dit que celui qui doit travailler, il doit travailler de ses mains et faire de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui dans le besoin. Il ne dit pas qu'on doit travailler pour prendre soin de nous. Il dit qu'on doit travailler pour avoir de quoi donner pour celui qui est dans le besoin. Frères et sœurs, ici nous ne pratiquons pas de gym. On aurait pu, n'est-ce pas? Avec la parole de Dieu, j'aurais pu vous emmener dans ce système. Et j'aurais trouvé des versets. Et là, vous vous dites, ouais, après votre conscience, là vous serez sous une conscience, s'il n'est pas éclairé, vous étiez sous une loi. Et quand vous ne faites pas, vous aurez une condamnation sur vous. Et votre conscience allait vous reprocher. J'aurais pu faire ces choses. Si je travaillais, si je fais les choses pour le business, pour l'argent, pour avoir une vie de confort. Vous voyez? J'aurais pu ça. Mais la parole de Dieu, Paul a dit aux Corinthiens, Dieu m'a donné, c'est une grâce de Dieu qui m'a donné pour vous prêcher l'évangile gratuitement. Pour certaines églises, j'ai dû les dépouiller, mais pour vous, c'est gratuitement. Il n'a pas imposé, les choses ne peuvent pas être imposées. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes en train de parler de la vie de l'esprit. On est en train de parler, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Nous ne pratiquons pas de dîme ici, parce que nous sommes sincères avec nous-mêmes, avec Dieu, avec la parole de Dieu. Parce qu'il y en a certains qui disent, oui, mais s'il ne fait pas de dîme, les chrétiens ne donnera plus. Vous voyez? Parce qu'ils agissent par psychologie chrétienne, la psychologie. Mais nous, ici, il y a le ministère de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit nous enseigner les choses de Dieu, comment vivre selon Dieu, comment donner selon Dieu, et comment faire les choses qui soient agréables à Dieu. C'est ta vie avec Dieu. Regarde ce que la parole de Dieu dit, il est écrit là. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas de nous dépouiller, de nous donner notre lit, de nous donner notre chemise et puis nous attendre le reste. Non! Mais on doit comprendre comment vivre cette vie de Dieu là. N'est-ce pas? Ici, nous ne prêchons pas de dîme, nous n'imposons pas, mais nous prêchons la vie de l'Esprit. Amen. Et nous enseignons, nous emmenons la lumière de Dieu, afin que les chrétiens, avec la vie de Dieu, avec le témoignage de l'Esprit, qu'ils puissent servir le Seigneur comme le Seigneur veut. Amen. Et qu'ils puissent vraiment non servir un homme, faire les choses par obligation, parce qu'on a mis une épée Damoclès sur leur tête, parce qu'on les a menacés de l'enfer. Non, frères et sœurs. Mais si vous voulez vraiment avoir l'abondance de Dieu, vous devez savoir, parce que c'est dans ses finances aussi que Dieu agit. Parce que les choses, l'argent les relieve le cœur. De là où est ton trésor, là sera ton cœur. Vous savez, c'est pour ça qu'on enseigne la vie de l'esprit, parce qu'on doit pas vivre comme ce monde, on doit être au-delà de ce monde. La Bible dit que celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie en abondance. Beaucoup de chrétiens ne prospèrent pas dans la vie chrétienne parce qu'il faut les regarder. Oui, leur cœur. Parce qu'ils sont en train de ramasser des choses pour eux-mêmes. Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Et s'il meurt,
sa vie est transformée, il porte beaucoup de fruits. Le diable dit non, mais regarde, tes besoins, ça, tu as ça. Et tu seras bloqué. Et tu seras toujours en train de lutter avec toi-même pour t'en sortir. Il faut que tu fasses le pas de la foi avec le Seigneur. Amen. Et ça, c'est la liberté, ça. Je ne dis pas cela pour que vous allez remplir le panier. Hein. Non, non. Je vous dis cela parce que nous sommes en train de parler de perfection. Nous sommes en train de parler de l'amour. Parce qu'il arrivera sur la fin des temps où les temps seront difficiles, la vie individualiste, c'est fini dans l'Église. On a déjà parlé de ça. Vous voyez, dans Actes des Apôtres, il y avait l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose qui se partage. L'amour, c'est quelque chose qui regarde à son prochain. L'amour, c'est quelque chose qui regarde aussi, non pas ses propres intérêts, mais qui recherche les intérêts des autres. L'apôtre Paul nous dit, ah oui, bah, vu qu'on est dans ce passage-là, on va continuer ça. De temps en temps, il faut pas de perfection là. Hein. Si quelqu'un veut que tu fasses 1000, fais-en 2. Il dit, Philippiens chapitre 2, il faut qu'on nous mette en pratique la parole. C'est comme ça qu'on va porter beaucoup de fruits. Là, il parle de l'amour, là. Il dit, le chapitre 2 dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment et un même amour. Sentiment de Christ, l'amour de Dieu. Une même pensée, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Quand nous faisons ces choses, quand nous sommes en train de vivre dans cette dimension de vie, nous sommes en train d'accomplir la volonté du Père. Amen. Et le Père nous ouvre son bon trésor et le Père nous donne en abondance parce qu'il peut nous utiliser pour bénir son peuple et pour que sa volonté puisse s'accomplir. Je vais terminer, le temps passe. Je vais terminer avec vous, avec cette réunion-là pour aujourd'hui. Et nous allons lire un dernier passage. Donc c'est 1 Jean, chapitre 4, verset 12. L'amour, c'est le lien de la perfection. On va prendre à partir du verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. N'est-ce pas? Dieu nous a aimés comment? En donnant son Fils à la croix pour nous. Extraordinaire. Et nous, qu'est-ce qu'on peut donner, nous, pour nos frères et nos sœurs? L'amour. Vous voyez? N'aimons pas en parole seulement, dit l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, mais en action et en vérité. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous avons attesté que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Car la crainte suppose un châtiment,
et celui qui craint n'est pas parfait de l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qui le voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 3,16. Amen. 1 Jean 3,16. 1 Jean 3,16. 1 Jean 3,16 dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un, voilà, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous devons vivre ces choses. Nous devons aller au-delà. Pas seulement des mots, des discours, des langages, mais il doit y avoir vraiment la réalité de la vie de Dieu en nous, parce que c'est avec la vie de Dieu, c'est avec l'Esprit de Dieu. Amen. Dieu demeure en nous, dans lui là. Quand on aime, quand on agit de la sorte envers les frères et sœurs, quand nous sommes dans ce genre d'état d'esprit, dans ce genre de vie, elle dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous aimons les frères et sœurs, Dieu demeure en nous. Il habite en nous. Personne ne voit Dieu. Il y a des gens qui ont vu Dieu, mais ils sont partis de l'autre côté. Vous voyez? Mais si nous agissons de la sorte, ben Dieu habite en nous et nous sommes en Dieu. Est-ce que vous avez déjà imaginé que vous êtes en Dieu, que vous êtes en Dieu et que Dieu est en vous? D'habitude, nous sommes en Dieu parce que Dieu est grand, Dieu est infini, tout le monde peut habiter en lui. Mais là, non seulement nous habitons en lui, mais il habite aussi en nous. Extraordinaire, n'est-ce pas? Ça, c'est des choses qu'on va connaître pour le futur. Donc, nous sommes une demeure mutuelle. Moi, j'habite en Dieu. Est-ce que tu as déjà réalisé que tu habites en Dieu? Si tu habites en Dieu, tu dois faire attention à ta marche. Tu dois faire attention à comment tu vois les choses. Quand la jolie petite fille qui traverse, tes pensées de convoitise, il ne faut pas. Parce que tu habites en Dieu n'a pas ces choses. Vous voyez? Quand tu habites en Dieu, tu marches sur cette terre, mais tu marches en Dieu. Quand tu vois la jeune fille, dis Seigneur, bénis-la, oh j'ai la compassion pour cette jeune fille. Je dis, regarde, tu as vu là? Non, au nom de Jésus, je refuse ces pensées. Esprit impur, je te chasse de l'abîme des ténèbres. Il faut les chasser de l'abîme des ténèbres. Hein? Des fois, il y a une pensée qui tourne autour de tête là. Ça, c'est pas de pensée à vous, ça? Ça, c'est un esprit impur, là, quand on essaye de travailler de penser, pas mettre de la convoitise. Donc, il faut tout de suite dire, écoute, esprit impur, je te chasse de l'abîme des ténèbres. C'est pas la peine de te condamner, parce que ça, c'est pas toi, ça. Là, il y a un esprit, parce que toi, tu veux les choses de Dieu, toi, tu aimes Dieu, tu veux la sainteté, tu veux la vérité, mais là, il y a un esprit, il y a un esprit impur, il tourne tout là. Il essaye de te faire convoiter. Donc, il faut prendre l'autorité là-dessus. Parce que c'est des pensées futiles. Au nom de Jésus, esprit impur, je te chasse dans l'abîme des ténèbres. Vous allez voir que votre atmosphère sera dégagée. Si tu ne prends pas l'autorité, tu vas tourner autour, ma mère. Tu vas tourner autour. À un moment donné, il faut prendre l'autorité sur les pensées qui viennent. N'est-ce pas? Ça, ce n'est pas tes pensées, ça. Parce que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne touche pas. Maintenant, tu as la nature de Dieu, tu as l'ADN de Dieu, tu as l'esprit de Dieu, tu as les sentiments de Dieu, tu as la vie de Dieu en toi. La saleté ne t'intéresse plus maintenant. C'est la sainteté, c'est la justice, c'est la vérité. Amen. Gloire au Seigneur, on va arrêter là pour aujourd'hui. D'accord? Donc, le perfectionnement, frère et sœurs. Nous ne voulons pas du spectacle, nous ne voulons pas les choses qui frappent le regard, mais nous voulons des chrétiens bâtis en Jésus-Christ, des chrétiens matures. La Bible dit que, Paul dit que Dieu, je travaille pour présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alléluia! C'est ça qui nous intéresse. Les miracles, le soin naturel, ça y accompagne. Ça y accompagne, ça c'est normal. Mais l'essentiel, c'est une vie transformée à l'image de Christ. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon? Amen. Vous allez mettre en pratique? Amen. Pour vivre, hein? Et vous allez... Là, je vous dis, quand vous allez sortir de ce lieu, il y aura une circonstance qui vous attend là. Il y aura quelque chose qui va se passer.
juste pour tester ce que vous avez dit Amen. Vous avez dit Amen, et bien ça sera testé. Alléluia, gloire à Dieu. Alors remerciez le Seigneur. On donne gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que nous savons, Seigneur, que tu nous aimes. Nous savons, Seigneur, que nous t'appartenons et que nous habitons en toi et que tu habites en nous, Seigneur, parce que nous avons en nous le témoignage de l'Esprit. Seigneur, ta parole nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et si nous sommes fils de Dieu, nous sommes aussi les héritiers du royaume de Dieu, qu'héritiers de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous as formés pour cela. Et je te prie Seigneur de fortifier et de nous perfectionner Seigneur, de perfectionner ce peuple, afin que nous soyons des gens matures, que nous puissions, Seigneur, arriver à la stature parfaite de Jésus-Christ, à l'état d'homme fait, Seigneur, et que nous puissions former ce solide assemblage. Que nous soyons ce corps bien coordonné et que chacun, Seigneur, puisse à sa place pour exercer la fonction que tu lui as donnée à chacun, afin que le corps puisse prendre soin, Seigneur, des uns des autres, afin que les membres puissent prendre soin des uns des autres dans l'amour, Seigneur, dans l'amour, dans la vérité, dans, Seigneur, l'intégrité. Et que nous puissions nous aimer les uns les autres comme toi tu nous as demandé, Seigneur. Parce que ceux qui sont en Jésus-Christ sont de nouvelles créations, Seigneur, et nous ne devons plus nous connaître sur la chair. Seigneur, je prie pour un esprit de révélation de la connaissance de Dieu. Je prie, Seigneur, pour la révélation du mystère de Christ dans la vie de chacun de mes frères et de mes sœurs, afin que chacun puisse se mettre à l'œuvre, Seigneur, afin que chacun, Seigneur, puisse ajouter à sa foi, qu'il puisse grandir, Seigneur, dans sa vocation céleste, dans son identité avec Christ, et qu'il puisse porter beaucoup de fruits pour toi, et que nous soyons vraiment un témoignage, et que nous soyons la bonne odeur de Jésus-Christ, Seigneur, et que ton nom, au travers de nous, soit glorifié, que nous ne soyons pas seulement des gens qui amènent le discrédit sur le nom du Seigneur, sur l'Église, mais que nous soyons des gens, Seigneur, qui va attirer, Seigneur, et que nous ayons vraiment cette bonne odeur, ce sel, cette lumière, Seigneur, que nous avons chanté ce matin pour la gloire de ton nom. Seigneur, non pas que notre volonté soit faite, non pas comme nous voulons, Seigneur, mais comme toi tu veux, Seigneur. Merci de nous aider, merci de nous perfectionner, merci, Seigneur, de nous affermir dans le nom de Jésus, Père. À toi la gloire, la puissance et le règne. Amen. Gloire à Dieu. Comme a dit l'apôtre Paul, ce que vous avez vu, appris de moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous.